Dans ma semaine Twitter, Noël approche, et Noël, c'est la saison des prophéties récurrentes des partisans de la gestion active. Secouez les marronniers, il en tombe des vérités premières. 2024 sera l'année du grand retour de la gestion active. Et oui, comme 2023 devait l'être, comme 2022 devait l'être, comme tous les ans depuis tant d'années, j'ai sélectionné pour vous deux argumentations particulièrement puissantes. Selon la première, utilisée par une illustre société de gestion pratiquant la gestion active, l'incertitude plaide pour la sélection de valeurs. Et comme l'avenir, en tout cas celui qui nous attend en 2024, est très incertain, il apparaît évident qu'une sélection de titres rigoureuse par zone géographique, par secteur, par taille de capitalisation ou niveau de valorisation sera indispensable pour traverser l'année qui s'annonce. Ce qu'il y a de bien avec ce puissant raisonnement, c'est qu'il pourra de nouveau s'appliquer l'an prochain. La seconde argumentation, utilisée par un distributeur d'assurance vie, est plus imagée et s'appuie sur la célèbre théorie de l'élastique, également connue sous le nom de retour à la moyenne. En ce moment, il y a un peu un effet élastique, une distorsion entre les valeurs de la tech et d'autres valeurs et potentiellement, cet élastique pourrait casser en 2024. Notre théoricien de l'élastique prédit que l'année 2024 démontrera que ceux qui réussiront à créer de la performance seront les bons gestionnaires actifs et que la tendance de 2004, c'est peut-être le retour en force de la gestion active. Oui, peut-être. Redevenons sérieux. Vanguard a identifié 4 principes pour bien investir. 1. Avoir des objectifs d'investissement clairs et pertinents. 2. Utiliser une palette de placements équilibrée et diversifiée. 3. Minimiser les coûts et les frais. 4. Garder une perspective et une discipline de long terme. Appliquez ces principes et vous pourrez traverser sereinement l'année incertaine qui s'annonce. Sachez aussi qu'à fin octobre et pour la première fois, il y avait plus d'encours dans les fonds indiciels aux États-Unis que dans les fonds gérés activement. En France, heureusement, le lobby de la gestion chère et des rétrocessions protège les épargnants des excès de la gestion à bas coût. L'essence chère? Non, c'est une affaire de justice sociale. La gestion chère? Oui, c'est une affaire de souveraineté européenne. Quittons-nous avec le regretté Charlie Munger, dont il est encore longuement question dans ma semaine Twitter, et cette citation délicieuse, bien plus profonde qu'elle n'en a l'air. Si vous ne savez pas compter, vous êtes comme un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Bonne lecture et bonne semaine.